Nous sommes sur les Côtes d'Armor depuis officiellement, on va dire, sur 6 ans. Moi, j'agis depuis bientôt 10 ans, en fait. On a créé l'association parce qu'à un moment donné, on avait des difficultés à intervenir en tant que non personnel, en fait. Donc, on a eu à ce moment-là, on s'est créé avec un statut associatif pour pouvoir intervenir sur vraiment la sensibilisation et la formation autour du sujet. Et là, ça serait vraiment pour faire connaître le monde des déficiences visuelles, des malvoyants et des non-voyants. Alors, notre association, pour la présenter brièvement, je l'ai écrit sur le petit papier, et c'est dans le dépliant, on a 3 axes. Le premier, c'est sensibiliser le grand public. C'est un peu ce qu'on va faire aussi avec les journaux, parce qu'on va dire, voilà, ça existe, voilà ce qu'on fait. On l'a fait un peu de façon vulgaire, on va dire. La sensibilisation pour le grand public, ça se fait énormément au niveau du scolaire, donc du CP jusqu'à l'université. C'est moi qui interviens régulièrement. Énormément depuis 2 ans sur les lycées, en fait. Puisqu'ils ont un module spécifique maintenant, justement sur le handicap. Voilà, on sensibilise également avec d'autres rencontres, avec, je pense, des grandes surfaces, des établissements qui reçoivent du public. Ça m'est arrivé effectivement d'aller sur l'hôpital public, lorsqu'il y avait un jeune là, qui a fait un dossier sur la mise en accessibilité, parce que c'est en travaux sur l'hôpital de Saint-Brieuc, mais aussi sur l'hôpital privé, puisque Alexandra travaille là-bas aussi, donc qui est la secrétaire trésorière de l'association. T'es à ma gauche, c'est ça? Oui, voilà. Donc on essaye voilà, d'aller un petit peu partout, mais aussi sur d'autres établissements. Je pense au bowling par exemple, où on a mis toutes les chaussures en braille, les pointures de chaussures. Vous voyez, ça va vraiment dans tous les domaines, on va dire. Mais bon, ça avance doucement quand même. On sensibilise également par deux outils que l'on a. On a le livre témoignage que j'ai écrit il y a quelques années et un moyen métrage sur vraiment les généralités du handicap visuel. Donc le film, c'est Un jour dans la nuit, qu'on utilise également même à l'université, que j'ai pu faire avec les STAPS, avec Jean et ses étudiants régulièrement. Deuxième axe, communication auprès de notre public déficient visuel. Donc là, on est sur les droits, les devoirs, le matériel adapté, la mise en accessibilité, tout le champ des possibles. On essaie vraiment de rester dans les Côtes d'Armor, parce qu'il y a déjà bien assez à faire en Côtes d'Armor. Nos statuts, c'est vraiment de prioriser le local avant d'aller plus loin. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur Paris, sur des grandes villes, Nantes, etc. Mais voilà, l'idée, c'est sur notre département. On est énormément dans le conseil sur tout ce qui est l'accessibilité. On va vers donc, des établissements, mais on va aussi vers nos malvoyants et non-voyants, et sur ce qu'ils souhaitent faire ou non. Donc parfois, on part aussi sur de l'inconnu total, et on cherche, et on finit par trouver. Jusqu'ici, en tout cas, c'est ce qui se passe. Et le dernier axe, c'est vraiment inciter à la pratique sportive. En l'occurrence, moi, je suis sportive, et c'est comme ça que j'en ai eu l'idée, parce que moi, je suis partie de rien. Et comme je dis souvent à mes étudiants, moi, je suis bouteille d'orangina, donc ça se voit que je ne suis pas née sportive. Mais aujourd'hui, je sais que je suis devenue quand même sportive. Donc, triathlète et plutôt course à pied quand même, donc avec des types de championnes de France. Je le dis parce que vraiment, j'ai commencé quand j'ai perdu la vue. Donc, si j'y suis arrivée, c'est que tout le monde peut y arriver. Maintenant, voilà, il faut se dégager un peu de temps quand même. Donc, on est surtout sur la course à pied, tandem et natation. Pour le coup, voilà, on a quelques adhérents qui font d'autres pratiques, escrime, tir à l'arc, incroyable mais vrai, du cécifoot également. Et voilà, aujourd'hui, on va découvrir le handicap. Et notre difficulté aujourd'hui, comme l'a dit Véronique Bazin tout à l'heure, notre difficulté, c'est de se faire connaître. Et pourtant, on essaye d'utiliser les médias. C'est pour dire à quel point vous êtes précieux, parce qu'en fait, nous, on est dans un monde de cécité, mais il faut qu'on se fasse voir. Mais les non-voyants ne voient pas. Donc, il faut qu'ils soient interpellés par des tiers. Voilà. Toute la subtilité. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et les gens nous appellent véritablement pour tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que quand on nous appelle, les gens sont vraiment dépourvus et c'est des appels au secours. Il y a 3 semaines, j'ai un exemple là, c'était un monsieur de 91 ans. C'est la fille qui m'a appelé pour lui dire qu'il est perdu la vue en 3 semaines, après un problème depuis une dizaine d'années, et que là, il fallait quelque chose. Quoi. Et je lui ai dit, ok, je serai là, on prend rendez-vous dans 10 jours, parce que c'est pas dans 3 mois ni dans 6 mois, mais c'est tout de suite qu'il faut faire quelque chose. Ce que je voudrais dire,
c'est que quand j'ai demandé à Jean-Yves et Alexandra comment ça s'était passé, Jean-Yves m'a dit, écoute, c'était super. Et en plus, tu aurais vu Alexandra, quand elle est sortie de là, elle avait rajeuni de 10 ans. Sauf que lui, il voit rien. Et elle était... Voilà. Donc je trouve ça excellent. Et c'est vrai que et Alexandra a dit une phrase extra aussi, qui vraiment est à retenir, c'est « j'en ai oublié mon handicap ». Alors quand quelqu'un vous dit ça, c'est que c'est tout gagné. Ce qu'on a retenu aussi avec Laurent la première fois, c'est la considération que nous avons eue avec Christophe et Jean. Jean-Yves et Alexandra ont pu aussi comprendre. Ils ne nous ont pas infantilisés, ils ne nous ont pas pris pour des handicapés. D'accord. Ils nous ont pris comme voilà, Fanny, Laurent, Alexandra, Jean-Yves. Oh, ils ont un petit truc en plus ou un petit truc en moins, ou une petite spécificité ou originalité, ce qu'on voudra. Mais voilà, c'est tout. Après, c'est juste de détailler du coup un peu plus notre environnement en fait. Là, ce qui est génial avec l'association Fanny, ça va être de bosser ensemble sur l'aménagement du bateau. Il faut réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour améliorer encore l'accessibilité du bateau. Et aussi pour le volet formation de bénévoles. Là, il y a des contenus, il y a une formation qui existe au niveau fédéral. Et je trouve que l'association Fanny va pouvoir énormément la compléter sur l'handicap visuel. Alors la Fédé, quand elle organise une formation, elle ne fait pas la formation tout seul, parce que pour avoir un cadre technique qui a suivi une formation, mais qui n'est pas lui-même en situation de handicap, il ne pourra pas en parler aussi bien que quelqu'un qui vit. Et du coup, le partenariat avec Fanny, ça va être génial pour ça, c'est qu'on imagine former de plus en plus de bénévoles du club à cet accueil, pour que tout le monde ait pas la même bienveillance et la même façon d'encadrer. Et derrière, ça veut dire que l'ensemble de notre activité pour les loisirs sera accessible au moins sur la diffusion visuelle et après s'il y a d'autres associations qui veulent bosser avec nous sur d'autres handicaps, donc ça c'est l'écoute. C'est le cordage qui me sert à régler la voile. C'est tu as manipulé la grand voile, je crois. Oui. Et donc ça, en tirant plus ou moins sur l'écoute, tu joues sur l'ouverture de la baume. Là, tu as la main sur la baume. Donc quand le vent souffle, évidemment, la baume s'ouvre. Et donc là, là, tu vois, tu fais comme s'il y avait du vent. Et là, tu retrouves l'écoute, tu vas voir qu'elle est tendue. Voilà. Et donc ça, tu joues sur ton écoute pour régler l'ouverture de ta voile. Et donc plus le vent est écarté de l'axe du bateau, plus on va ouvrir. Écope un peu de mer dans le creux de ta main, dans ces reflets de verre, les éclats du destin et du sel et de l'eau qui coulent entre tes doigts, surgissent de héros, sacrifiant à leur foi. Crescant et Gonnery ont bâti mon pays. L'un se fut par l'épée, l'autre par sa piété. Sur un bateau de pierre, d'île d'Air à île d'Air, la Manche fut traversée et Plougrescan est né. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Plougrescan d'émeraude, sont tes terres et sont tes flots. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Presqu'île de l'échappée belle, pour toujours tu seras. Embranche un peu de terre dans le creux de ta main. Fondée de mystère, elle enfante tout chemin. De l'argile et du terreau qui poudre entre tes doigts. Naissent joncs et arbrisseaux quand s'érige une croix. Squelette de rocher, désossé sur le sable. Une chair à prêcher, une baie où le diable construit son enfer. L'antre de ses dragons, aux écailles de mer et au sang noir goémon. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Plougrescan d'émeraude, sont tes terres et sont tes flots. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Presqu'île de l'échappée belle, pour toujours tu seras. Mais sais-tu que le vent qui caresse ta main
gitan façonnant la cité de demain, de l'air froid, de l'air chaud qui souffle entre tes doigts, résonne mille échos des clameurs d'autrefois. Le jusant fit jaillir la beauté de Guermel, quand Porscarfe et Porcire s'éveillaient au soleil, une flèche de plomb, un gouffre de la bruine, rocher Napoléon, pointe de bec Villine. La maison aux oreilles, la pointe du château, tirés de leur sommeil par les chants des tourneaux, revivent la naissance de tout ce qui est peint, couleur de l'espérance, théâtre de nos fins. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, plougressement des neurones sont éthers et sont éclos. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, l'esquive de l'échappée belle, pour toujours tu seras. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, plougressement ma Bretagne, j'ai vécu sous ton toit. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, chante mon dernier repos. Plougouscan, ce joyau. La 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 la. La 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 la.